Bienvenue dans cette vidéo où on va voir ensemble comment créer un petit système de tir. Donc là, dans mon exemple, c'est un système de tir avec un vaisseau, mais ça peut très bien être avec un jeu de plateforme, un RPG où vous contrôlez un petit personnage qui a un fusil, ce genre de choses. C'est très universel ce que je vais vous montrer, c'est juste le système, les bases d'un système de tir. Donc là, j'ai un joueur qui, quand on appuie sur espace, peut tirer des rayons laser qui sont bien entendu qui apparaissent à l'endroit où il faut du vaisseau, qui avance vers la droite, et je vais également vous montrer comment bien faire des collisions entre ces tirs et des objets. Ici par exemple cet astéroïde, si je lui tire dessus, hop, on voit que l'astéroïde disparaît. Donc c'est les bases d'un système de tir que vous pouvez adapter n'importe quel type de jeu suivant ce que vous avez besoin de faire. C'est parti. Pour ce tuto, j'ai donc créé une scène, un projet de base avec pas grand chose, uniquement la base d'un système de déplacement. C'est-à-dire qu'on a un petit vaisseau comme ça qu'on peut contrôler avec les flèches du clavier. Donc le but de ce tuto, c'est pas de vous montrer comment faire un déplacement, il y a d'autres tutos sur la chaîne pour ça, donc n'hésitez pas à aller voir si vous avez besoin. Là, on va juste se concentrer sur le système de tir. Donc j'ai une scène level avec le joueur instancié, et le joueur c'est simplement un caractère body 2D qui a un sprite et une collision, et qui a un petit script qui gère juste le déplacement, comme j'ai pu vous montrer sur la chaîne. Et donc c'est à partir de ça qu'on va pouvoir créer notre système de tir. Alors bien sûr, hein, comme dit, là c'est un vaisseau, mais ça peut être un jeu de plateforme, un RPG, ça peut être n'importe quoi. Donc pour créer le système de tir, le principe ça va être quand on appuie sur une touche, par exemple sur la barre espace, on va instancier une nouvelle scène qui va être un projectile devant le joueur qui va avancer inexorablement vers sa destination. Donc dans notre cas, comme c'est un jeu comme ça qui va de gauche à droite, eh bien le projectile va apparaître et va se diriger tout seul vers la droite. Du coup, pour ça, on a besoin d'une nouvelle scène. Donc, je crée une nouvelle scène. Cette scène va être de type Area 2D, puisqu'on veut gérer les collisions. Et on va lui mettre, comme d'habitude, un sprite pour les visuels, ainsi qu'une collision shape pour bien gérer les collisions. Alors, dans ce projet, j'ai également inséré trois images. Donc, j'ai une image pour le joueur, que je vous ai montré donc ici. J'ai une image pour le laser, qu'on va utiliser là. Et j'ai une image pour un objectif à détruire, par exemple une météorite, que j'ai pris d'un pack de Kenny, tout simplement. Donc au niveau du sprite de ce shoot, eh bien, on va lui mettre le laser que j'ai récupéré, et on va lui ajouter une petite boîte de collision pour qu'on puisse entrer en collision avec notre astéroïde. Donc on va réduire un petit peu, le but c'est de voir quelque chose d'avoir super précis, mais voilà, qui est un peu correct comme ça. Et du coup je peux renommer la scène projectile par exemple, et je peux la sauvegarder, donc là la racine parce que c'est un tuto, c'est pas important. Donc là j'ai ma scène du projectile qu'on va instancier. Donc ça c'est bien, et du coup je peux retourner dans le joueur et retourner précisément dans le script du joueur, et c'est ici, dans le script du joueur, qu'on va instancier notre projectile. Donc déjà pour ça, on a besoin d'une touche sur laquelle appuyer pour tirer. Donc on va dans Project Setting, Input Map, et on va rajouter une action qu'on va appeler par exemple Shooting, et dans mon exemple je vais ajouter la touche Espace, et je vais fermer ça. Ok, donc maintenant on a la touche. Ce qu'on a besoin aussi, c'est une variable qui stocke la référence vers la scène projectile qui est ici, qu'on va utiliser. Pour ça, le plus simple, ça reste de faire une variable qu'on appelle onReady, c'est-à-dire qu'il va se charger quand le jeu est prêt, quand on peut charger la scène. On va l'appeler projectile scène par exemple. Et si vous souhaitez, ce que vous faire, c'est prendre votre scène et la glisser ici. Et là, vous avez le lien vers la scène. Par contre, ce qui peut être bien, c'est de faire un preload. Donc pour ça, on se met avant, on tape preload, on met parenthèse au début et parenthèse à la fin, ce qui permet de charger la scène, mais la charger une seule et unique fois. Si jamais, par une quelconque raison, vous revenez à réexécuter cette ligne, si elle est déjà chargée en mémoire, elle ne sera pas rechargée en mémoire. Ce qui est du coup plus utile qu'avoir juste un load où ça serait on la charge et si elle est rappelée, on la recharge, on la recharge. Un preload, on s'assure qu'elle est chargée qu'une seule fois, donc c'est un petit peu plus optimisé tout simplement. Et ensuite, on va dans nos scripts ici où on gère les inputs et on va rajouter un if input action press comme pour le déplacement. Donc if input, sauf que là on va mettre un isAction just press parce qu'on veut pouvoir tirer une seule fois, on veut pas que ça continue à tirer quand on maintient la barre espace. Ça peut être un comportement voulu, hein, à vous adapter suivant le jeu que vous voulez. Et là, moi j'avais mis shooting, donc je mets ça. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est instancier la scène qui est ici. Donc pour ça, on a besoin de stocker une instance en fait de la scène qu'on va instancier. Donc on va créer par exemple une variable qu'on va appeler projectile instance. Et ça va être projectile scène, c'est-à-dire la scène qu'on vient de charger ici, point instantiate. Donc là, on lui dit, tu me crées une variable qui s'appelle projectile instance, qui est une instance, avec le point instantiate, de la scène ici. Donc ça permet juste de créer une instance, ça ne l'a pas ajouté au niveau. Pour ajouter au niveau, il faut faire un child, et on met qu'est-ce qu'on veut ajouter au niveau, c'est-à-dire projectile instance. Ça par contre, ça va poser problème, ça va pas marcher comme on veut, puisque là si on lance et que j'appuie sur espace,
voyez que ça crée effectivement un tir en plein milieu de mon vaisseau. Mais déjà, le tir, il bouge avec mon vaisseau, ce qui est normal parce qu'il est enfant de mon vaisseau. Regardez, si je déploie ici, là on a player et là on a les projectiles qu'on instancie. Donc ça va pas parce qu'il continue à se balader avec le vaisseau. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand on fait add child, on ajoute en enfant de la scène courante. Donc du coup, on ajoute en enfant de player le tir. Ce qu'on veut pas faire parce qu'on veut pas que le tir soit enfant de player, puisqu'on veut pas que le tir bouge avec le joueur. Sinon, dès que le joueur bouge, les tirs bougent avec. Alors, on a plusieurs solutions pour faire ça, hein. On peut faire un objet, de type node à la racine et les mettre en enfant de ça. On peut changer des réglages, mais moi ce que je préfère faire, c'est bien tout simplement le mettre en enfant du niveau en lui-même et pas du joueur. Donc pour ça, c'est tout simple, on a juste à faire owner.addChild, ce qui fait qu'au lieu d'ajouter l'enfant au joueur, on va ajouter l'enfant aux parents du joueur. En l'occurrence, comme le joueur est associé dans le level, eh bien le projectile sera ajouté là. Par exemple, là, je lance le jeu, hop, j'appuie pour tirer. Vous voyez que là, mon projectile est ici, et j'ai beau bouger mon joueur, mon projectile ne bouge pas, puisqu'il n'est plus enfant de joueur. Il est bien enfant, si je bouge là, hop, de level, aux même échelle que joueur. Du coup, maintenant, son point d'origine c'est 0,0, donc le point d'origine du niveau c'est ici, c'est pour ça qu'il apparaît ici. Donc ok, on a un projectile qui apparaît, qui est totalement indépendant du joueur, par contre du coup il apparaît n'importe où, puisqu'il apparaît à 0,0 du niveau. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'au moment, ici, on crée l'instance, avant de l'ajouter à la scène, on va modifier sa position et également sa rotation. Puisque quand on tire, on veut qu'il soit couché dans le sens horizontal, on ne veut pas qu'il bouge vers le haut comme ça. Donc pour la position, c'est très simple. On va se mettre ici, on va faire projectile instance. Alors pensez bien à modifier la position avant le add child, puisque c'est à ce moment-là qu'il sera ajouté à la scène. Donc comme ça, il va changer de position avant d'être ajouté à la scène et on verra rien. Et donc on va changer sa position. Donc pour ça, on fait un global position. Et ça, alors vous avez plusieurs solutions. On pourrait mettre juste global position par exemple, ce qui va prendre la position du joueur. Donc là, si je fais ça et que je lance le jeu, on a effectivement bien le tir qui se remet comme on était tout à l'heure, ce qui semble à peu près ok, mais c'est pas très clean parce que du coup c'est vrai que le tir il part du milieu du joueur, ce qui est pas fou, surtout si vous avez un personnage avec un fusil, ce serait bien de le faire partir au bout du fusil par exemple. Et donc pour ça, on va créer un marqueur de dés, donc on retourne dans notre scène joueur, on clique là et on va ajouter un nœud qu'on appelle un marqueur de dés. Et ce marqueur de dés, en fait, il n'a pas d'existence vraiment, il a juste des coordonnées. Donc là, vous voyez, je peux le bouger comme ça dans la scène. C'est vraiment juste un point de coordonnées. Donc je vais le glisser juste devant le vaisseau ici. Donc on voit pas très bien avec la collision, mais j'ai mis le marqueur ici. Et je vais le renommer. Je vais le renommer Shooting Point. Et en fait, on va, au lieu de faire apparaître le laser sur le joueur, donc ça va spawn à son origine, donc ici, on va le faire apparaître à la localisation de ce marqueur, puisque c'est juste une localisation dans l'espace, un marqueur en fait, qui est donc au bout du vaisseau. Vous pouvez mettre ça au bout d'un pistolet, par exemple, si vous avez un joueur avec un pistolet. Et donc du coup, ici, au lieu de mettre juste Global Position, on va avoir besoin de la position de Shooting Point. Donc pour ça, on crée notre variable onReady, qu'on crée ici, donc var, on va l'appeler par exemple Shooting Point, hein. Et du coup, c'est $ pour aller chercher, et il s'appelle Shooting Point, voilà. Et donc là, au lieu de faire Global Position, en fait, on va faire Shooting Point, point, Global Position. Et donc là, ça va permettre de créer le laser à l'endroit où on l'a défini, donc à l'endroit du shooting point, juste devant le joueur. Puisqu'on lui dit, ta position, c'est la position du shooting point qu'on a placé exactement où vous voulez. Ensuite, on va changer la rotation. Donc pour ça, on a une magnifique méthode qui s'appelle rotate. Donc on fait un projectile instance, toujours sur notre variable donc qui contient l'instance, .rotate. Et donc .rotate, ça va tout simplement faire une rotation à l'objet qu'on a mis ici. Et du coup, nous, on veut une rotation de 90 degrés, pour être très simple, puisqu'on a un projectile qui regarde comme ça, nous on veut qu'il regarde comme ça vers l'horizontale. Alors on pourrait simplement aller dans le projectile et changer la rotation ici, mais ça peut être utile de savoir comment changer la rotation d'un projectile, surtout si jamais vous avez besoin que ça change en fonction de où regarde le joueur ou ce genre de choses. Et donc pour ça, on ne peut pas mettre juste 90 degrés ici, puisque Godot fonctionne en radian, donc il faut utiliser la méthode deg2rad, qui permet, donc ici on peut mettre notre 90 degrés, qui permet de transformer ces 90 degrés en radian. Et donc là, on rotate notre projectile de 90 degrés radian, de 90 degrés en radian, ce qui fait que, hop, on a bien le projectile qui apparaît exactement où il faut, juste devant le joueur, et dans la bonne direction. Alors là, le problème qu'on a, c'est que du coup, le projectile bouge pas trop, et donc pour ça, on va devoir ajouter un script au projectile pour le faire bouger vers la droite.
Donc pour ça, eh bien, je vais dans ma scène projectile, là, et je vais lui ajouter un script. Donc je clique à la racine, je clique sur Add Script, donc là je mets à la racine hein, parce que c'est pas très important. Et ici je vais lui ajouter eh bien, un petit script de déplacement. Donc on va lui créer une variable de vitesse hein, pour la fun, var speed, on va mettre 50, hein, c'est arbitraire. Et dans la fonction physicsProcess, on va faire un système de déplacement très simple, puisqu'on va juste lui dire que ta position en x, eh ben, c'est plus égal à la vitesse. Donc en fait, on augmente à chaque frame sa position en X de la vitesse. Donc à chaque frame, on va faire plus égal 50 en gros. Et donc là déjà, si on lance le jeu, et que si je commence à tirer, hop, vous voyez que j'ai mon tir qui part, tout simplement avec ce système de déplacement. Alors bien sûr, vous pouvez bouger la vitesse, hein, si on considère que c'est trop rapide, on peut baisser, on peut mettre 25, et là du coup on va avoir un tir qui est beaucoup plus lent, 2 fois plus lent en fait, que tout à l'heure. Donc là c'est bien, on tire, on peut tirer, tout ça, mais en fait il y a un petit problème qui est invisible. Alors là dans ce cas du prototype ça se voit pas trop, mais là si je vais dans Remote et que je regarde, j'ai plein de array 2D qui sont des projectiles. Et tous ces projectiles, ils sont chargés en mémoire et ils vont rester en mémoire. Et ben vous allez vous retrouver avec un jeu qui lag, parce que ben il y a plein de projectiles dans la mémoire. Donc pour ça il faut les supprimer une fois qu'ils sortent de l'écran. La manière la plus simple je trouve c'est avec un Visible On-Screen Notifier. Donc pour ça, on clique à la racine du projectile et c'est en fait un nœud qui s'appelle, voilà, vous tapez Visible et c'est celui-là, Visible On-Screen Notifier 2D. On l'ajoute et en fait, lui, son seul intérêt, ça va être de prévenir le script quand l'objet est sorti de l'écran. Il a un signal, ici, si on va dans Signal, Screen Entered et Screen Exited. Donc cet objet, il sert juste à dire, ok, je rentre dans l'écran ou ok, je sors de l'écran. Donc on l'ajoute ici en enfant du projectile et on va tout simplement prendre le signal screen exited et le connecter à notre script du projectile. Ça nous crée du coup une nouvelle fonction et cette fonction du coup sera appelée automatiquement grâce au fait qu'elle soit reliée par le signal quand le projectile va quitter l'écran. Par exemple, si je fais un petit print et je mets au revoir et que je lance mon jeu, vous voyez qu'à chaque fois qu'un projectile quitte l'écran à droite, j'ai un au revoir qui apparaît, puisque eh bien cette méthode est appelée. Donc là, on a juste à faire, au lieu de au revoir, parce que c'est pas très utile, hein, on a juste à faire un cue-free, c'est-à-dire on supprime le projectile dès qu'il sort de l'écran. Et là, hop, si je me mets là et que je m'amuse à tirer plein de projectiles, si je vais dans Remote, vous voyez qu'il n'y a plus rien. Ils apparaissent, mais ils disparaissent dès qu'ils sortent de l'écran. Et donc là, on a réglé, enfin c'est pas forcément évident, mais on vient de régler déjà un problème d'optimisation. Donc là, on a un système de tir qui est bien supprimé quand il sort de l'écran, tout va bien. On va donc maintenant ajouter un objet sur lequel tirer, qu'on va détruire en cas de collision avec ce laser, pour finir, et que vous ayez toutes les bases nécessaires pour créer votre système de tir. Pour créer cet objet, on va créer une petite météorite dans l'exemple pour rester dans le spatial. Donc pour ça, on va créer une nouvelle scène qui va être toute simple, en fait un peu comme le projectile. Donc ça va être une scène de type Area 2D qui va encore une fois avoir un sprite 2D en enfant ainsi qu'une collision shape. Hop. Ce sprite 2D, je lui mets, alors moi dans l'exemple, cette image de météorite, je lui mets en enfant. Et on va créer une petite collision shape. Alors on peut créer un cercle dans cet exemple-là. Bon, ça va être un peu exagéré comme ça, mais c'est pas très grave. Et on va le renommer target pour l'exemple, puisque c'est notre objectif, ça va être de casser ça. Donc je sauvegarde, je mets à la racine, et je vais en instancier quelques-uns dans mon niveau. Donc on va prendre target ici, j'en mettre un ici, et on va en mettre un autre, target ici, qu'on va mettre là en dessous. Donc là voilà, j'ai mes scènes qui sont instanciées avec mes deux petits trucs, mais là il ne se passe rien bien entendu, puisque les collisions ne sont pas gérées entre les deux. Alors on pourrait également gérer l'affichage pour que le joueur passe devant les météorites. C'est pas forcément le sujet du tuto, mais c'est possible. On va dans le joueur, on va dans l'ordering et on peut lui mettre un petit 50 en z-index pour qu'il soit affiché devant les météorites et pas derrière. Voilà. Donc maintenant, on va gérer les collisions en fait entre les tirs et les météorites. Alors effectivement, là, c'est pas très réaliste d'avoir une météorite, on peut passer devant, mais c'est pour l'exemple d'avoir une target. Bien sûr, on pourrait ajouter des réelles collisions dans le cas où ce serait vraiment des météorites. Donc, ce qu'on va faire, c'est retourner dans notre target, ici, et en fait, on va lui ajouter un script pour lui ajouter une fonction qui lui dit meurt, tout simplement, disparaît. Ça va être un script très simple, donc on crée une fonction, on crée un script, et ce script va être tout simple, on fait créer juste une fonction qui s'appelle die, et qui fait juste un queue-free, tout simplement. Donc ce script, il dit juste, disparaît. Alors c'est très simple, forcément, vu le tutoriel, mais dans le cadre d'un vrai jeu, vous auriez d'autres choses. Mais on a juste une fonction qui s'appelle die, donc qui permet de faire disparaître cet astéroïde, qu'on va appeler
en cas de collision avec le projectile. Parce que c'est pas à l'ennemi de détecter ses collisions avec le projectile, c'est le projectile de détecter ses collisions avec l'ennemi. Donc c'est dans ce sens-là qu'on va le faire. On gère la collision du côté du projectile et pas du côté de l'astéroïde. Du coup, l'astéroïde a juste une fonction die qu'on va appeler. Donc pour ça, on va du coup retourner dans le projectile et on va utiliser un signal pour changer. Donc on prend le projectile et on a du coup sur le node area 2D un signal qui s'appelle area entered qui va être trigger, être déclenché à chaque fois qu'on a un node de type area qui rentre dans cet area 2D là. Donc on fait connect, on le crée donc dans notre script, tac, et on a du coup ici une nouvelle méthode. Donc cette méthode va être appelée à chaque fois qu'on a un nœud de type area qui rentre en contact avec notre area de type projectile. Par exemple, si je commence à mettre print ici et je mets contact, hop, et que, alors j'ai mis un point à la fin, c'est pour ça qu'il n'est pas content, et que je lance, tac, mon niveau, et que je tire là, vous voyez, hop, dès que j'ai un contact entre mon laser et mon, mon astéroïde, j'ai contact qui s'écrit, puisque cette fonction est appelée à chaque fois. Du coup, un petit truc qui serait bien de faire, c'est de s'assurer qu'au niveau des collision layers, on ait une seule possibilité d'intersection, qu'on puisse pas, en gros, tirer, qu'il n'y ait pas des collisions entre, je sais pas, un ennemi et l'astéroïde qui fasse disparaître l'astéroïde, ou un tir et un élément du décor qui fasse disparaître un élément du décor. Du coup, pour ça, on va aller dans le projectile, on va aller dans l'inspecteur, donc là forcément il bug un petit peu, c'est les joies de Godot, hop, et on va retourner dans les collisions, et on va dire que le projectile c'est sur le layer 2, voilà, et qui masque uniquement le layer 3. On va dire que le joueur, il est collision du layer 1, et il masque rien du tout dans l'exemple. Donc c'est-à-dire que le joueur est sur le layer de collision 1 et qui rentre en collision avec rien du tout. Le projectile, il est sur le layer de collision 2 et rentre en collision uniquement avec le 3. Et en fait, le target, ça va être, hop, on prend target ici, on prend collision, on va dire que le target, il est sur le layer de collision 3 et il rentre en collision avec le 2. Ce qui permet de dire que le projectile, c'est le 2, il rentre en collision avec le 3, et le target, c'est le 3 et il rentre en collision avec le 2. Donc le projectile et mon target peuvent rentrer en collision ensemble, mais mon joueur, par exemple, ne peut pas rentrer en collision avec un tir que j'aurais tiré à un autre moment ou avec ma target. Et donc là, si je relance, rien n'a changé. Si je tire, j'ai toujours mes contacts, mais au moins on a protégé notre jeu des éventuels problèmes, on ne peut pas se prendre nos propres lasers, ce genre de choses. Et donc ensuite, maintenant, on retourne dans notre petit projectile, et à la place de print, parce que c'est quand même pas très utile, la première chose qu'on fait, c'est déjà un Q-free, pour faire disparaître le projectile en cas de contact avec la cible. Et ensuite, on va appeler la méthode de la cible qu'on a appelée die. C'est le plus simple, donc c'est-à-dire qu'on a accès à l'objet en collision avec le projectile, donc en l'occurrence la target, puisque c'est le area qu'on a ici dans la fonction. Donc on peut faire tout simplement un area.die. Ce que ça fait, c'est qu'en gros on lui dit, quand tu rentres en collision avec une area, cette area, tu appelles sa fonction die. Ici c'est une area, et elle a juste la fonction die, donc en fait quand on rentre en collision avec le projectile avec ma target, j'appelle le die de la target, et donc je vais faire disparaître la target. Ce qui se passe, c'est que du coup, ici, hop, je suis là, je tire, paf, on a mon projectile qui disparaît, je me mets aussi, je tire, paf, on a le projectile qui disparaît. Donc là, on a un truc fonctionnel, on pourrait juste ajouter une petite sécurité, c'est que là, on a bien setup nos collisions pour que uniquement le projectile et la target rentrent en collision et qu'on n'ait pas de collision avec autre chose. Mais si plus tard on ajoute d'autres objets sur cette collision, genre d'autres ennemis, d'autres systèmes de tir, etc., ce qui serait bien, c'est d'avoir un peu de programmation défensive pour s'assurer qu'on est bien en collision avec une area qui a bien la méthode die, puisque dans tous les cas, on veut supprimer l'astéroïde si elle rentre en collision avec quelque chose, de toute façon. Enfin, l'astéroïde, on doit supprimer le tir si elle rentre en collision avec quelque chose, mais on veut pouvoir se protéger et dire que si jamais on rentre en collision avec quelque chose qui n'a pas de méthode die, on l'appelle pas parce que sinon ça va faire cracher le jeu tout simplement. Donc pour ça c'est très simple, on peut créer une condition tout simplement avec le as method, donc on fait area.as underscore method, et là on peut passer le nom d'une méthode, donc je lui dis die, et là du coup je mets mon area.die dans la condition, et ça changera rien en fonction de mon jeu, c'est juste de la programmation défensive, on dit si l'area qu'on a rentré en collision, elle a bien une méthode die, alors on appelle cette méthode die. Ce qui fait que si vous avez une collision entre le projectile et
un autre objet plus tard qui n'a pas cette méthode die, et ben ça va pas faire crasher votre jeu. Donc là, on a un système de déplacement de vaisseau et de tir, où on a bien les tirs qui se déplacent de gauche à droite, qui sont supprimés en dehors de l'écran, et on peut tirer et supprimer des objectifs. Donc là, là c'est des exemples des astéroïdes, mais ça peut être des joueurs, ça peut être des ennemis, ça peut être n'importe quoi. Donc voilà pour le système de tir de base. Alors c'est vraiment basique, mais vous avez toutes les clés en main pour créer votre système de tir que vous voulez, quel que soit le type de votre jeu. Donc n'hésitez pas à liker et à commenter la vidéo si elle vous a été utile, et à vous abonner pour suivre d'autres prochains tutos sur Godot.